Bonjour à tous. Bienvenue à cette célébration qui se tient à la paroisse Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est célébrée par Jacques Lamoureux. Bonne célébration. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qu'il grâce incomparable, qu'il amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content encore une fois qu'on se retrouve pour prendre ce moment, pour prier ensemble, pour vivre l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. On se rappelle qu'à la fin de sa vie, avant de quitter la terre, Jésus a laissé une mission à ses apôtres. Il dit, j'ai commencé une mission, et je compte sur vous pour terminer cette mission-là. Dieu a choisi d'avoir besoin de nous. Et entre autres, il veut qu'on fasse connaître son Père. Pourquoi? Parce que quand on fait une vraie expérience de Dieu, là, pas juste du maquillage, ça change une vie. Tu ne regardes plus la vie de la même façon. Et pendant cette célébration, on va dire à Dieu, je veux vivre ma foi d'une façon authentique parce que c'est la meilleure façon de se faire connaître. Au tout début de notre célébration, prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour prendre conscience que Dieu est avec nous, là où on est présentement, dans notre maison, dans cette église, et Dieu a quelque chose à nous dire. En cette fête de l'Ascension, on se fait demander, est-ce que je crois que Dieu veut passer par nous pour agir dans notre monde? Seigneur Jésus, tu comptes sur nous pour continuer la mission que tu as commencée. Pour toutes les fois où je suis gêné de parler de toi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu étais convaincu que toute personne
avait besoin de savoir que Dieu l'aime. Pour toutes les fois où j'oublie à quel point tu m'aimes, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as payé à l'avance pour toutes les erreurs de nos vies. Pour toutes les fois où j'oublie tout ce que tu as fait pour moi. Sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va maintenant chanter la gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Reçois nos prières, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec lui. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Ensemble, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le Roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis toujours dans cette série d'homélies qui a pour terme plus que des mots. Au cours des dernières semaines, on a vu que nos paroles peuvent faire bien des choses. Elles peuvent blesser comme elles peuvent consoler. La semaine passée, on voyait à travers l'histoire des 3 passoires comment c'est important de bien filtrer nos paroles parce que nos paroles ont de l'impact. J'espère qu'on a tous fait l'expérience, en tout cas moi ça m'est arrivé dans notre vie, à un moment donné d'avoir quelqu'un qui nous a encouragés, une parole d'encouragement, soit par un professeur, soit par notre mère, par notre père. Il y a des paroles qui nous restent marquées. Ça montre l'importance des paroles. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu qu'on entend, on veut nous dire que quand on prend la parole de Dieu au sérieux, là, c'est vrai là, ce qu'il nous est dit, ça nous amène à bouger dans notre vie. Alors aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. À la fin de sa vie, au moment de quitter la terre pour rejoindre son Père, Jésus va laisser une mission à ses disciples. Et ce qui est important de se rappeler que les disciples de Jésus aujourd'hui, c'est nous autres. Alors, c'est aux chrétiens d'aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui, que Jésus confie cette mission. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile? Jésus dit, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Et ce qu'on peut comprendre à travers ça, c'est à partir du moment où dans ma vie, j'ai goûté au bienfait d'avoir Dieu dans ma vie, là, puis je vois comment ça me fait du bien à moi, mais j'aimerais ça que d'autres vivent cette expérience-là aussi. Et c'est quoi cette expérience-là? L'expérience, c'est de croire d'abord et avant tout que notre vie, que ma vie à moi, c'est pas du hasard. Dieu a voulu que nous existions. Non seulement Dieu a voulu que j'existe, il y a un plan pour ma vie. Il y a un grand rêve pour chacune de nos vies. On croit que ce qui est fondamental dans notre foi, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Il est mort sur la croix par amour pour nous autres, puis il a pardonné d'avance toutes les erreurs qu'on était pour faire. On nous dit qu'il nous aime à la folie telle que nous sommes. Mais le jour où tu crois que ce n'est pas juste des paroles en l'air, cette affaire-là, que c'est vrai, moi, que je suis aimé à ce point-là, bien, j'aimerais ça qu'il y en a d'autres qui goûtent à cette expérience-là aussi. Et pour bien comprendre le message de l'Ascension, je vous ferai une comparaison. Je vous dirais ceci. Essayons d'imaginer que cette semaine, on découvrirait ici à Saint-Hyacinthe un vaccin super efficace contre le coronavirus. On dirait, ils vont être chanceux, on a trouvé ça chez nous, là. Puis on va se le donner, le vaccin, puis on va garder ça pour nous autres. Hey, faites pas ça. À partir du moment où on a trouvé quelque chose, un vaccin comme ça, répandez la nouvelle, parce qu'on voudrait que ce vaccin-là, il ne serve pas juste à nous autres, mais à tout le monde. Et en cette fête de l'Ascension, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Si c'est vrai que vous avez goûté,
que le fait d'avoir Dieu dans votre vie, ça fait toute une différence. Mais gardez pas ça pour vous autres. Allez faire connaître ça. Il faut qu'il y en ait d'autres qui goûtent à ça. On pourrait dire qu'en cette fête de l'Ascension, Jésus nous invite à avoir une vision large. C'est comme s'il nous dit, « Hey, sortez, allez hors de vos églises, là, il y a du monde à rencontrer. » Et nous autres, quand on entend ça dans un premier temps, ça nous fait peur. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Là. Mais Dieu vient nous dire, vous savez, si je vous demande quelque chose, si je vous confie cette mission-là, soyez assurés que je vais vous donner le bon équipement pour la remplir, la mission. Soyez assurés que je vais vous accompagner, puis que je vais vous donner tout ce que vous avez besoin pour remplir cette mission-là. Vous savez, pendant la période de pandémie qu'on vit présentement, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et vous savez que c'est signe de santé de se poser des questions, c'est très bon. Si vous posez des questions, là, vous êtes en bonne santé. Et les questions qu'on se pose présentement sont peut-être beaucoup plus profondes que celles qu'on se posait il y a 3 mois. Il y a 3 mois, je voulais savoir si le Canadien ferait une série. Et on est plus sûr. Il y a des gens qui se posent des questions, c'est quoi le sens de ma vie? Ça rime à quoi, ça, cette affaire-là? Je pensais que ma sécurité, c'était ma job. Je pensais que ma sécurité, c'était ma police d'assurance. Puis je me rends compte que tout ça est peut-être en train de revoler. Où est-ce qu'elle est, ma sécurité? Un des beaux signes, je disais que dans la ville de Londres, où le parcours Alpha a commencé, on nous dit qu'il y a plein de gens qui veulent faire le parcours Alpha pour dire, y a-t-il moyen de m'éclairer face à toutes les questions que je porte? C'est bien beau de dire, Jésus qui nous dit, allez par le monde entier, puis faites-moi connaître, là, qui on est, nous autres, pour remplir cette mission-là. On n'a pas tous des doctorats en théologie, puis je ne suis pas sûr que ça prend des doctorats en théologie pour répondre ça. Hein. Mais ce qui est beau quand on regarde la parole de Dieu, quand on lit la Bible, on dirait que Dieu a souvent choisi des gens qui n'avaient pas le bon profil pour accomplir des missions. Je vous donne des exemples. Quand Dieu a choisi Abraham pour guider son peuple, Abraham n'avait pas le bon profil, il était bien trop vieux, c'était trop tard. Dieu l'a choisi quand même. Quand Dieu a eu à choisir quelqu'un pour guider son peuple, pour le faire sortir d'Égypte, parce que le peuple est en esclavage, il dit, je vais me trouver quelqu'un qui va aller négocier avec le Pharaon. Il faut que tu lèves de bonne heure là, pour aller négocier avec le Pharaon. C'est qui que Dieu a choisi? Moïse. Savez-vous que Moïse, il bégayait? C'est-tu le bon gars pour aller négocier, là? Moïse n'avait pas le bon profil. Dieu l'a choisi quand même. On dirait que Dieu prend plaisir à choisir des gens ordinaires pour remplir sa mission, pour nous montrer que c'est qui fait le gros de la job? C'est pas nous autres. Le gros de la job, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est un message important pour nous. Vous savez, on n'a pas à imposer notre foi. Non, on n'impose pas notre foi. Mais on peut permettre aux autres de goûter à ce que l'on vit aussi. Et la meilleure façon pour que les autres aient le goût de goûter à ça, il faut être authentique. Ce que les gens recherchent en 2020, c'est clair, clair, clair. On veut des personnes authentiques. Si je parle de ma foi, puis ça a l'air d'une affaire de claquer, les gens vont le sentir, je ne veux rien savoir de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais il semble que si les gens peuvent sentir que moi, je suis en train de vivre quelque chose, ça peut toucher du monde autour de moi. Je disais, on n'a pas à imposer notre foi, hein, mais il ne faudrait pas tomber dans l'inverse aussi, cacher notre foi. Alors, j'en parlerai pas parce que certaines personnes, peut-être, ça peut les déranger. Et si ça faisait du bien à quelques personnes, que ces gens-là, ça venait éclairer leur vie, Dieu veut passer par nous. Moi, en tout cas, j'aimerais vous dire qu'à l'âge où je suis rendu, je refuse de laisser tomber les futures générations. Pourquoi? Parce que j'aimerais ça qu'eux aussi connaissent le vrai Dieu. J'aimerais ça qu'eux aussi sachent que Dieu les aime. J'aimerais ça qu'ils sachent, eux autres aussi, là,
que Dieu a pardonné d'avance toutes les erreurs qu'ils vont faire. C'est ça le Dieu d'amour. J'aimerais ça qu'ils sachent que s'ils sont en vie, si Dieu a permis qu'ils soient en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour leur vie. Dieu a un rêve pour leur vie. Et moi, c'est pour ça qu'avec d'autres personnes, on ne fait pas ça tout seul. Bien, j'ai le goût, moi, de travailler à bâtir une Église plus vivante pour rejoindre les futures générations. Et vous savez ce que je demande dans ma prière, moi, de ce temps-là? Je suis un marcheur, puis je marche de bonne heure le matin. Je dis à Dieu, là, si tu pouvais juste ajouter à notre équipe, là, 2-3 personnes qui ont le feu sacré, là, moi, je pense que ça pourrait faire une grande différence. Parce que moi, je crois que, vous savez, des petites allumettes, là, c'est pas gros ça, des petites allumettes, là. Moi, je pense que des petites allumettes, c'est capable d'allumer un grand feu. Et la parole d'espérance que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est de dire, je vous annonce que je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous laissera pas tout seul. C'est lui qui fait le gros de la job. C'est pour ça qu'on peut avoir de l'espérance. Alors, en cette fête de l'Ascension, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se recueillir, un moment pour se prier ce Dieu-là qui est avec nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te dis que je suis content que tu fasses partie de ma vie. Tu sais, Seigneur, si personne ne m'avait parlé de toi, je ne te connaîtrais pas, mais il manquerait quelque chose dans ma vie. Tu veux passer par nous des gens ordinaires pour marquer notre histoire. Tu veux passer par nous pour rejoindre des gens qui n'ont pas fait l'expérience de toi, l'expérience profonde de savoir que tu es présent dans leur vie. Viens nous inspirer les bonnes paroles à dire au bon moment. Viens préparer les cœurs qui sont ouverts à te recevoir aussi. Et je veux te dire merci de nous avoir choisis pour faire partie de ton grand rêve d'amour pour le monde. Merci d'avoir confiance en nous. Amen. Et je vous invite, comme je le fais chaque fin de semaine, prenez ces quelques moments qui viennent pour simplement converser avec Dieu, pour parler avec Dieu comme on parle à un bon ami. Nous allons maintenant redire ensemble que nous croyons que Dieu est avec nous tous les jours. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'aimerais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te confier toutes ces personnes qui se questionnent en cette période de pandémie. Toutes ces personnes qui cherchent le vrai sens de leur vie. Seigneur, nous te prions. Nous te confions aussi, Seigneur, toutes ces personnes qui vivent présentement des problèmes financiers importants à cause de la pandémie. Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les malades qui sont en attente d'un traitement pour le cancer et qui vivent cette attente avec anxiété. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les humains. Il ne s'évade pas de notre condition humaine,
mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cette messe est offerte aux intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Reçois nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une dizaine d'années environ, j'ai eu la chance d'aller en Floride visiter Walt Disney. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous savez que ce que Walt Disney a créé, il a créé le Magic Kingdom. Et en cette fête de l'Ascension, on se fait dire que nous autres, on n'est pas en train de créer le Magic Kingdom, mais le Real Kingdom. C'est-à-dire, on est en train de créer le royaume de Dieu. Et en cette fête de l'Ascension, il dit, je ne veux pas le faire tout seul. Ce royaume-là, je veux le bâtir avec vous autres. Et en priant à notre Père, c'est notre façon de dire à Dieu, bien, nous autres aussi, on va faire notre part, puis avec toi, je pense qu'on va réussir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Envoyé pour guérir
de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tout sans besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Bonjour. Je suis heureuse de vous informer que jusqu'à maintenant, par le groupe Mission Soutien et l'Église Vivante, nous avons pu distribuer presque 1500 masques. Alors, il y a seulement 2 jours où vous pourrez vous en procurer, soit mardi et jeudi de cette semaine, soit au presbytère de l'Église Précieux-Sang ou à celui de Saint-Joseph, de 1h à 15h30. Donc, vous êtes les bienvenus et c'est la dernière semaine où nous ferons la distribution des masques. Dans un autre ordre d'idée, votre Église a besoin de vous. Vous
pouvez maintenant faire des dons en ligne. À la suite de cette vidéo, vous aurez 2 liens. Vous pourrez cliquer sur un ou l'autre qui vous amènera à la plateforme Simplique. Vous pouvez faire un don à votre paroisse d'appartenance. Donc, c'est très facile et vous verrez à la fin du processus, on vous invite à faire un don de 15 %, mais pour des frais d'administration. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous choisissez ce que vous voulez. Et vous recevrez un reçu, et ça, c'est très important, quelques secondes, quelques minutes plus tard par courriel. Autre chose, vous pouvez aussi envoyer des chèques ou venir les porter au presbytère parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir les déposer. Les secrétaires de chacune de nos paroisses sont disponibles pour ça. Alors, merci à l'avance. Avant de terminer, je voudrais céder la parole à Mathieu Scrère qui veut vous dire quelques mots. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Scrère. Je chante depuis au moins 3 ans à Saint-Joseph, ici à Précieux-Sang et un peu à Louville des fois. Je voulais vous dire que durant le confinement, j'ai lancé une chaîne YouTube avec certains de mes chants. Je suis auteur-compositeur de chants chrétiens, de chants de louanges. Alors pour ceux qui s'intéressent, des fois on se sent loin de la paroisse, il y a la messe, mais moi je mets ça aussi pour vous. Il s'agit de taper dans la barre de recherche mon nom, Mathieu, avec un T, Scrère, S-C-R-A-I-R-E, louange. Et puis vous allez tomber sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner et de temps à autre je vais mettre des vidéos avec des chants, soit que j'ai composés ou des chants des fois que je fais à la messe. Ça me fait plaisir pour ceux des fois qui se sentent tout seuls chez eux et tout ça, on peut communier comme ça par la prière. Alors merci d'avance. La fin de semaine prochaine, on va se retrouver. Ce sera la fête de la Pentecôte. Vous savez, pareil comme moi, quand on fête la Pentecôte, on va se rappeler qu'on a à l'intérieur de nous cet Esprit Saint. On va voir, il fait quoi en nous? Qu'est-ce qu'on peut y faire à l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il vient changer dans notre vie? Alors, ce sera la fête de la Pentecôte dimanche prochain. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. En cette fête de l'Ascension, Seigneur, tu nous as rappelé que tu nous as confié une mission. Tu veux qu'on continue la mission que tu es venu implanter sur la terre. Tu veux passer par nous pour toucher le cœur des humains. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie, pour ton fait je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix,
te chante pour ce que tu as fait.